Vie de famille. Auteure, compositrice et interprète, Sœur Agathe a enregistré une dizaine d'albums et publié 5 livres avec CD pour nous aider à chanter et louer Dieu. Les livres CD, dont le dernier Choisis ta vie vient de sortir, sont riches de chants gestués qui nous permettent de prier en famille, avec des mots simples et forts. Bonjour Sœur Agathe. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Vie de famille, émission présentée aujourd'hui par Ségolène Boussion. Sœur Agathe, avant de parler de votre engagement via la musique et les chants, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, donc je m'appelle Sœur Agathe et je suis oblate bénédictine apostolique. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire ? Beaucoup de mots. Je suis bénédictine, donc la règle de Saint-Benoît, on situe un petit peu 6e siècle, donc je vis selon la règle de Saint-Benoît, mais comme apostolique. Et non pas comme une religieuse moniale. Aujourd'hui, les bénédictines, on les connaît dans des gros monastères. Elles travaillent à l'intérieur des monastères. On dit qu'elles sont moniales. Mais il y a aussi des bénédictines qui sont apostoliques, peu en France. Il y en a à Angers et puis dans d'autres pays. Et nous sommes aussi apostoliques. Et donc, nous travaillons à l'extérieur, en ville, dans le diocèse, la paroisse, les écoles. La mission est différente. Et en fait, il y a une mission en extérieur du monastère et pas seulement à l'intérieur. Et oblate, parce que je vis cela en étant oblate d'un monastère précis, le monastère des Sœurs de Saint-Thierry, qui est tout près de Reims, de là d'où je viens donc. Et c'est mon monastère de rattachement, alors qu'on est une petite fraternité de 2-3 sœurs. À Reims, vous êtes 2 ou 3 sœurs. Voilà, okay. C'est ça. Très bien. Mais merci beaucoup. Avec plaisir. On en sait un peu plus. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née votre vocation ? Ça commence à remonter. Ça fait combien de temps que vous êtes... Ça fait 22 ans que je suis sœur. D'accord. Alors, c'est étonnant, le Seigneur nous appelle. Je ne pensais pas du tout à cette vocation de religieuse étant petite. Moi, je voulais être comme dans ma famille. C'était tellement bien. Je voulais me marier, avoir un mari beau, riche et intelligent, 4 enfants et être enseignante en école primaire. Bon, le programme était bien défini. Il était bien défini et en fait, j'ai pourtant chrétienne, mais j'ai appris à le découvrir davantage à l'âge de l'adolescence avec des beaux temps forts dans des lieux marquants, des sanctuaires en France. Et pour moi, ça a été décisif dans ma vie de foi d'abord, de passer à une foi transmise par mes parents, par la paroisse, à une foi personnelle et jusqu'à un jour dire « Mais en fait, Seigneur, je vois qu'il y a des femmes qui sont des religieuses et qui ont l'air plutôt heureuses. Alors, pourquoi pas ? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je veux me marier, j'ai toujours voulu me marier, mais finalement, je vois que c'est possible d'être religieuse et heureuse. Que veux-tu pour moi ? Et vous avez eu la réponse. Et un jour, j'ai eu la réponse. Et est-ce que vous étiez déjà, dans votre enfance, vous étiez déjà en lien avec la musique et le chant ? Vous aimiez chanter, vous jouiez de la guitare ? Alors oui, mais j'ai envie de dire comme dans toutes les familles, dans le sens où en famille, on aimait beaucoup chanter. Alors maman était animatrice de colo, donc en vacances, en voyage, en voiture, on chantait pour faire passer le temps. Mmh. J'étais fan de Walt Disney, donc avec mes frères et mes sœurs, on connaissait tous les Walt Disney par cœur, enfin en tout cas les chansons. Voilà, donc on chantait beaucoup comme ça. J'ai fait un peu de chorale au collège, lycée. J'ai animé la messe quand même assez tôt, en équipe avec ma sœur et une amie. À l'âge de 12 ans ou quelque chose comme ça. Et puis après, j'ai continué en communauté, puisque dans la vie religieuse, on chante beaucoup, mine de rien. Et la guitare ? La guitare, c'est venu vers l'âge de 15-16 ans. Un jour, j'accompagnais mes parents à un groupe de prière. Il y avait un jeune homme qui jouait de la guitare et j'ai fait « Oh, c'est trop bien la guitare, est-ce que je peux en faire ?» Et ça a commencé comme ça, donc 15-16 ans, c'est presque tard. Oui, parce que maintenant, ça fait vraiment partie de votre mission. Ah oui, tout à fait. Je compose avec la guitare, même si je vérifie un peu au piano, mais je me déplace avec la guitare dans les écoles et j'ai une jolie guitare qui est un peu bleue et quand les enfants ils entrent dans la salle, ils font « Oh, wow, la guitare est belle !» Je gagne 10 points. À quel moment est-ce que vous avez eu l'idée de transmettre par la musique et le chant ? En fait, c'est pas venu directement d'une initiative de ma part, c'est venu par un concours de circonstances où je participais à des temps forts pour les familles et puis je me suis mis un peu à animer au chant et puis à chanter quelques chants qui existaient. En fait, j'ai pris goût à ces chants un peu pédagogiques pour aborder une situation de foi, de l'année des fêtes comme Noël par exemple. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. Et puis j'ai comme un peu cultivé ce don que le Seigneur me donnait. J'en ai éprouvé le de la joie. Ça marchait très bien au niveau des familles, les enfants, mais les familles entières. Et puis, c'est comme ça que je me suis mis un jour à composer. Pendant une retraite un peu sérieuse, j'avais besoin de faire quelque chose d'autre.
Et j'ai composé le chant qui est devenu tube, L'amour de Dieu est grand comme ça, couché dans l'herbe. Ah bah, très bien. Alors justement, on a une jeune invitée aujourd'hui dans Vie de famille. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles et quel âge tu as ? Je m'appelle Joséphine et j'ai 8 ans. Et alors toi, Joséphine, comment est-ce que tu as connu Sœur Agathe ? Par une copine. Et qu'est-ce qu'elle avait, cette copine ? Elle avait l'album de Sœur Agathe. Et alors, vous l'avez écouté ? Et ensuite ? Et ensuite, j'ai demandé à maman si je pouvais avoir mon premier album de Sœur Agathe. Et maintenant, tu en as plusieurs ? J'en ai 3. Et qu'est-ce que tu as appris grâce à Sœur Agathe ? Les 7 sacrements. Les 7 sacrements ? Oui. Tu en connais quelques-uns ? Tu peux nous en citer quelques-uns ? Oui. Le baptême, la confession, la première communion, le sacrement des malades, le mariage, l'ordination. Et la confirmation. Bravo. Donc, Sœur Agathe valide ? Ah, je valide, super. Et donc, tu connais aussi la chanson de Sœur Agathe, L'amour de Dieu est grand comme ça, c'est ça votre tube ? Oui. Oui. Tu le connais celui-là ? Oui. Et est-ce que tu connais les gestes ? Oui. Donc, Sœur Agathe, vous avez quand même dans tous ces albums, il y a quelque chose que vous mettez aussi beaucoup, c'est le corps, parce que quoi, en fait ? Vous voulez tous ces gestes que vous proposez ? Parce qu'on se rend bien compte quand on regarde les enfants dans une cour de récréation, quand ils jouent à plusieurs, en fait, ils ne sont pas assis à papoter ou à faire un jeu intellectuel. Ils parlent avec les mains, avec les pieds, ils bougent, ils sautent, ils tiennent pas en place, comme on dit. En fait, le corps fait partie de leur vie. Adultes, on est un petit peu trop cérébral. Et les enfants, le corps les aide à s'exprimer et aussi à intérioriser les choses. Et en fait, je fais donc beaucoup de chants ont des gestes, pas tous, mais beaucoup. Et parfois, le geste permet de se souvenir du texte, ou alors le texte permet de se souvenir de la mélodie ou du geste. Et c'est très complémentaire d'avoir un bon texte, mais qui va nourrir la foi, pas un truc un peu gnangnan, comme je dis, où parfois on entend des chants un peu qui peuvent rabaisser les enfants alors qu'ils sont capables de recevoir des grandes choses. Le texte est important, la musique, une musique sympa, ou rigolote, ou joyeuse, et le geste. Les 3 choses sont très complémentaires dans la transmission de la foi auprès des enfants. Et Joséphine, tu connais tous ces gestes ? Est-ce que tu les fais ? À quel moment est-ce que tu utilises ces chants de Sœur Agathe ? Le soir en famille pour la prière et la journée, j'apprends à mes petits frères les chansons et je les fais écouter avec le CD et aussi avec les gestes. Et alors maintenant, ils connaissent tout ? Presque tout. Est-ce que tu avais déjà vu Sœur Agathe ou est-ce que c'est la première fois que tu la rencontres ? Toi La qui aimes deuxième tant. fois, La deuxième fois ? oui. Et alors, c'était quand la première fois ? L'année dernière à l'école Saint-Pierre. Dis donc, tu en as de la chance. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose à Sœur Agathe ? Merci. Avec joie. Merci d'être là ce matin. Et vous, Sœur Agathe, vous intervenez donc dans les écoles ? Oui, dans les écoles primaires, privées, évidemment. Donc auprès des plus petits, maternelles, jusqu'au CM2. Évidemment, j'adapte mon message en fonction de leur âge. On ne chante pas la même chose, même s'il y a des tubes qui reviennent toujours. Et j'adapte aussi les chants que je prends. Certains chants sont plus ciblés les tout petits. Certains autres, au niveau rythmique, on fait une espèce de gestuelle corporelle rythmique. C'est plutôt pour les plus grands, d'autres c'est pour le milieu. Ou alors, voilà, il y a des chants que tout le monde peut prendre. Et puis, donc voilà, j'aime passer dans les écoles primaires privées autant que je peux partout en France. Voilà. Donc je me déplace. À la demande des établissements. Pour répondre, exactement. Et quand c'est un peu loin, je propose qu'ils se mettent d'accord avec 2-3 autres écoles pour que je vois plusieurs écoles sur plusieurs jours. Et vous avez, quand vous composez avec l'aide d'autres justement pour réussir à adapter un peu aux différents âges, aux différents Avec styles. l'aide des enfants, mais ils ne le savent pas. Vous les observez. Je suis parfois inspirée quand je suis avec eux. Et notamment dans le dernier livre CD, il y a un chant. Donc, Choisis ta vie. Voilà, Choisis ta vie, le livre CD qui est sorti mi-avril, donc tout récemment. C'est le 5e de la collection. Et il y a un chant que j'ai composé. Enfin, un jour, j'ai fait, vous savez, les enfants, on a besoin de faire le plein de la voiture, sinon elle n'avance plus. Maintenant, on a besoin de faire le plein d'énergie, le plein d'amour de Dieu, c'est la prière, etc. J'explique. Et puis, à un moment donné, quand on fait le plein, ça fait glou, 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 quoi. Et puis,
glou, glou, glou. Je vois les enfants qui me regardent tout étonnés, qui se mettent à rigoler, qui le refont eux-mêmes et je me dis « Oh, mais ça, c'est un super truc à reprendre !» Donc parfois, c'est en étant en interaction avec eux qu'il y a des choses qui viennent. Sinon, je compose pas mal toute seule au niveau texte, musique, alors avec des projets, des thématiques un peu ciblées, donc je prends vraiment le temps de travailler. Mais comme après, je suis en contact pas mal avec les enfants, voilà, je me laisse inspirer de façon spontanée parce que je peux recevoir d'eux aussi et je reçois beaucoup d'eux. Alors, vous avez abordé différents thèmes dans vos livres CD. On peut peut-être les citer. Est-ce que vous voulez nous dire ? Oui, alors le premier livre CD, c'est L'amour de Dieu. C'est vraiment le premier. En fait, c'est un projet d'école à la base qui est devenu le premier CD d'une collection de livres CD. Et donc là, j'aborde différentes thématiques. Vraiment, c'est le livre CD d'ouverture de la collection. Donc notamment l'amour de Dieu qui est grand comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Et puis le deuxième est sur la prière, donc avec les doigts de la prière pour les différents mots de la prière, avec un signe de croix chanté, un Notre Père chanté, Je vous salue Marie. Voilà. Le troisième, c'est sur le baptême. Alors la vie chrétienne, la vie baptismale, donc pas seulement le jour du baptême, même si je suis baptisée, mais sur toute la vie chrétienne. On ne peut pas être un chrétien en restant seul. Les enfants sont fans de ce chant-là aussi. Voilà, c'est vraiment toute la vie baptismale. Le quatrième, c'est sur la communion, donc avec un livre CD qui reprend les différents éléments, rites de la messe, qu'on ne voit pas forcément en parcours de première communion, parce que c'est très très riche. Et voilà. Et le dernier, c'est Choisis ta vie. Donc après le baptême, la communion, j'aborde le sacrement de réconciliation, puisque je ne l'avais pas abordé précédemment, le sacrement de confirmation, parce que dans certains diocèses de France, c'est revenu dans les écoles primaires. Et puis la confirmation okay. Déjà, dès le CM1, CM2. Et puis la prière du matin, prière du soir. Ah oui, un chant aussi sur la mort, parce que c'est souvent une question que j'ai dans les écoles. Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Voilà. Et puis d'autres thématiques, voilà, d'autres chants encore, comme celui dans la vie qui parle des amitiés pour les enfants. Si dans la vie, c'est très important d'avoir des amis. Il y a un message principal dans chaque album. Oui, je pense qu'on peut dire qu'il y a un message principal qui est en fait englobé dans le titre de l'album. Tout à fait. On va faire une pause musicale et on se retrouve juste après. Donc bien sûr, on écoute une chanson de Sœur Agathe qui s'intitule « Dans la vie ». Dans la vie, les amis, c'est important pour aller au ciel. Les bons amis sont des cadeaux, ils t'entraînent vers le haut, t'encouragent à faire le bien. Mais attention, choisis-les bien, choisis-les bien, choisis-les bien, 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 bien. Dans la vie, les amis, c'est important pour aller au ciel. Dans la vie,
et chanter en famille, c'est ce que nous propose Sœur Agathe grâce à son répertoire musical et ses livres CD. Alors on vient d'entendre Dans la vie, une chanson donc tirée de votre dernier livre CD, Oui. qui s'appelle Choisis ta vie. Et pourquoi est-ce que vous avez eu envie de nous faire écouter cette chanson plus particulièrement ? Parce qu'elle fonctionne bien auprès des enfants, qu'ils aiment bien la chanter, que les gestes sont assez sympas. Et puis j'aborde dans différentes thématiques dans les couplets. Dans le premier couplet, c'est l'importance des amis. Les enfants à cet âge-là, ils ont besoin d'avoir des amis et c'est très important. Selon comment on les choisit, ils nous tirent vers le bien, ils nous tirent dans le sens de faire des bêtises. Donc je dis, voilà, c'est très important d'avoir des bons amis. Choisis-les bien dans le sens, choisis des amis qui vont te faire du bien aussi dans la vie et t'aider à grandir. Puis après, je parle des amis du ciel, donc les saints aussi, c'est important pour aller au ciel parce qu'ils nous montrent un autre visage de Dieu. Et puis les pèlerinages, c'est important aussi parce que la foi rentre par les pieds et parce que les pèlerinages nous font grandir dans notre vie de foi, notre vie d'enfant et d'adulte. Cheminer. Voilà, exactement. Et alors justement, cet été, vous allez intervenir, vous allez participer à, ça s'appelle un festival ? Eh bien, en fait, on s'inscrit dans la fête centenaire, le 4e centenaire de Sainte-Anne d'Orée, des apparitions de Sainte-Anne à Orée. Et en fait, un peu suite d'une mission qu'on a vécue l'année dernière avec toute une équipe qu'on a appelée pompeusement Sœurs et Famille en mission. Ah, c'est ça, c'est le titre que j'avais, Sœurs et Famille en mission. Oui, en fait, c'est nos amis de Nantes, parce qu'on a vécu 9 ans à Nantes, donc jusqu'à il y a 2 ans. Et on a gardé des super liens. Et en fait, dans tous ces livres CD pour les enfants, des enfants chantent avec moi. Parfois ceux d'une école, parfois ceux de la prémaîtrise de la cathédrale de Nantes, parfois ceux d'une famille, amis. Le dernier, c'est des enfants de Reims. Et donc, on a gardé contact avec tout ce beau monde. Et on a aimé partir en mission ensemble l'année dernière pour proposer des concerts avec les enfants qui chantent avec moi en concert, les enfants choristes, de 3, 4 à 15 ans. Donc c'est top. Et on s'est dit, on refait pareil cette année. Et puis on a une proposition l'année dernière qui s'est très concrétisée. Et on va se poser une semaine au même endroit. Alors que l'année dernière, on changeait de lieu tous les soirs. Ah oui. On va se poser au camping de Quiberon qui s'appelle le Relais de l'Océan de la presqu'île de Quiberon. Donc là, c'est une semaine. Vous serez là-bas. Une semaine, du 19 au 26 juillet. Et en fait, c'est un camping qui est une propriété du diocèse de Vannes. Donc il y a des propositions spirituelles dans ce camping. Il y a une tente chapelle. Et donc, on s'inscrit dans cette festivité avec dimension spirituelle. On a été rencontrer la directrice il y a 2 jours, justement. Je profitais de mon passage. Et puis, on va proposer, par exemple, la louange le matin pour les familles. Louange et café. Donc ça veut dire que les familles vont s'installer aussi au camping. Alors oui, donc en fait c'est un camping avec plus de 200 emplacements, je crois, camping, tente et mobil-home à proximité de la mer, avec une maison familiale aussi avec des chambres, etc. Donc les familles qui veulent peuvent s'inscrire, c'est ouvert à tous, catholiques ou pas catholiques, chrétiens, enfin voilà. Donc, il y a énormément de monde qui vient, pas que des chrétiens, mais du coup les propositions sont pour tous et ouvertes très librement. Et donc nous on va se poser dans ce camping-là et on va faire plusieurs petites propositions dans ce camping et en même temps 2 concerts en extérieur du camping pour tous à Carnac et à Quiberon. Et là, ça, donc votre engagement, il va être quotidien là. Voilà, un petit peu tous les jours. On laissera du temps pour que les familles aillent à la plage. Ouais. Mais il y aura des louanges en famille le matin. Il y a la prière des familles le soir que le camping organise. Il y a aussi des moules frites. On proposera des olympiades en famille, peut-être sur la plage, peut-être au camping. Il y aura aussi un spectacle apéro qu'on proposera. C'est toujours assez court parce que c'est en rythme d'été, donc tranquille et festif. Un petit concert au camping et puis 2 grands concerts en extérieur. Voilà. Et du coup, on trouve toutes ces informations sur notre site internet, donc de fraternité-bénédictine.fr, fraternité-bénédictine.fr. Il n'y a pas encore toutes les infos dans les jours et les horaires, mais ça y sera très bientôt. Et en tout cas, concert de Carnac le dimanche 20 et de Quiberon le jeudi 24. Je crois que ça y est déjà. Dimanche 20, jeudi 24 juillet. Juillet, exactement. Ok. Et alors... comment est-ce que vous vous ressourcez, vous, quand vous devez mener comme ça toute une semaine très dense et intense ? Alors moi, j'aime beaucoup ce contact avec les familles, les enfants comme les grands.
Je me ressource dans le sens où je reçois d'eux aussi de la fraîcheur des enfants, de cette amitié que l'on peut partager. Puis après, j'ai quand même un petit peu une vie régulière de fraternité quand je rentre chez moi. Ce soir, je reviens chez moi. Et voilà, et par la prière, on se lève de bonne heure pour prier en solitude aussi, avoir les prières en commun, chanter ou personnel, la lecture de la Bible, de la parole de Dieu, des retraites auprès de nos sœurs. Voilà, donc je me ressource au fur et à mesure de l'année, avec en plus évidemment notre retraite annuelle, etc. Et puis les pèlerinages, on va justement à cette semaine-là, le 25 et 26 juillet et 27 juillet, c'est le Grand Pardon à Sainte-Anne-d'Auray. Et donc nous nous inscrivons dans cette semaine missionnaire à Quiberon pour ce temps de pèlerinage, et nous serons à Sainte-Anne-d'Auray au moment, une partie en tout cas de ce Grand Pardon. Et ça est quelque chose qui nous ressource aussi dans la foi. C'est un pèlerinage, il y a quelque chose de festif d'extérieur, mais mine de rien, intérieurement, ça nous marque. Donc ça nous ressource. Et est-ce que justement vous pouvez nous dire Sainte-Anne-d'Auray juste en 2 mots, en fait l'histoire de Sainte-Anne-d'Auray, ce qui s'est passé à l'apparition de la Vierge, hein, c'est ça? Alors de Sainte-Anne, de la maman de Marie. Ouais. C'est la maman de Marie, donc la grand-mère de Jésus, qui est apparue à un certain Yvon Nicolazic, donc il y a 400 ans, pendant, alors je ne sais plus bien, je crois que c'est 2-3 ans, il faut que je relise bien l'histoire avant cet été, justement pour demander que ce soit un lieu de pèlerinage où l'on vienne prier le Seigneur, et avec une statuette qu'il retrouve, avec une histoire, avec une flamme particulière qui dit la présence de Dieu, c'est une très belle histoire, pas très connue, malheureusement, et le jubilé de Sainte-Anne, c'est aussi l'occasion de redécouvrir le passé de ce lieu et de la Bretagne. Donc c'était l'occasion aussi là de créer que ce festival ait lieu dans le coin de Sainte-Anne-d'Auray. Exactement, parce qu'on va inviter à travers nos concerts, on va inviter les gens à se rendre à Sainte-Anne, et puis on va aussi participer à la Troménie de Sainte-Anne, donc cette marche tous les jours, cette Troménie a déjà commencé il y a plusieurs mois, il y a des petits tronçons de marche comme ça chaque jour, et nous-mêmes on aura l'occasion avec les enfants, les familles, de marcher un peu pour nous diriger vers Sainte-Anne-d'Auray. Oui, donc du coup, les activités proposées pendant cette semaine que vous proposez cet été, il y a des activités un peu pour tous les âges. Exactement. Que chacun puisse aussi... Oui, au camping, mais aussi à l'extérieur. Ouais. Et on se joint à tout ce qui existe déjà au niveau de la Troménie de Marie, ces marches, et puis même des activités, des pique-niques partagés. Et en même temps, en proposant ce qui fait notre patte, notre particularité, ces concerts familiaux avec les enfants choristes qui seront avec nous. Et est-ce que vous pouvez nous partager et nous parler justement un peu de une ou deux activités que vous allez proposer et des fruits aussi. Souvent, alors peut-être que vous avez vécu ça l'année dernière. Oui, donc mais un peu, oui. Les retours que vous avez eus et les fruits aussi que vous avez ressentis. Par exemple, quand moi, je fais beaucoup de concerts familiaux dans l'année, mais je suis seule. Là, avec notre équipe de sœurs et familles en mission, il y a les enfants choristes qui sont là. Donc 2, 3, 4, ils vont être 9 ou 10, je crois, cet été. Et avoir des choristes à côté de moi qui chantent, qui connaissent les chants, qui le font dans la joie, en souriant, avec les gestes. Mais les enfants qui sont en face de nous, les familles, les regardent beaucoup. Donc ils portent eux-mêmes un témoignage qui est très beau. Et les enfants leur disent « Mais wow, tu chantes bien, merci, c'était beau. » Voilà, ils participent à cette transmission simplement par le chant, et ça c'est une belle aventure aussi pour eux. Puis après ils s'assoient à côté de moi, ils dédicacent avec moi. C'est très mignon. C'est très mignon. Donc ça c'est un beau fruit. Puis moi j'ai des retours de parents qui me disent « Mais vous êtes passé dans l'école, ou l'année dernière je vous ai vu en concert, et vous savez que ma petite fille, mon petit garçon continue de chanter. Il montre son petit frère, sa petite sœur, comment est-ce qu'on prie. Il montre il y a des enfants qui se souviennent particulièrement de l'une ou l'autre chose. » Puis j'ai des parents qui me disent, notamment avec le dernier livre CD sur le chant sur la mort, le chant qui s'appelle « Au ciel », ce chant-là, pour moi, il me parle aujourd'hui, parce que j'ai quelque chose de difficile à vivre, et ce que vous dites sur la vie après la mort, c'est « waouh ». J'ai des frissons, ils me disent. Et tout ce que vous apportez de par vos chants aussi permet un dialogue en fait entre parents et enfants, c'est une porte d'entrée aussi. Voilà, moi j'aime beaucoup que ces concerts soient vécus en famille, vraiment les parents auprès des enfants, parce que du coup ils vivent cela ensemble, ils peuvent en reparler ensemble, ils peuvent faire des gestes ensemble, et c'est pas d'un côté les enfants, d'un côté les parents, mais vraiment en famille. Donc de travailler cette communion familiale en fait. Exactement, cette relation et communion aussi dans la foi.
Merci beaucoup, sœur Agathe. Avec joie. De ce temps de partage et de témoignage dans Vie de famille. Nous vous souhaitons donc un bel été riche de rencontres et bien sûr de concerts. Donc vos albums CD sont disponibles chez Bayard Jeunesse. Vous pouvez suivre sœur Agathe sur les réseaux sociaux. Oui, il y a une Insta, Facebook, c'est pas moi qui les tiens mais ça existe. YouTube, vous y trouvez tous les clips gestuels avec les enfants sur YouTube, sur la chaîne des Sœurs Bleues. Très bien. Et donc, on peut aussi vous retrouver cet été à Quiberon, donc pour cette semaine de Sœurs et Familles en mission. Consultez le site Fraternité Bénédictine. Et voilà, donc il y a matière pour vous retrouver. Merci beaucoup aussi Joséphine d'être venue dans Vie de famille. Merci à tous pour votre écoute et vous pouvez réécouter les émissions sur le site de la radio. Merci et bonne semaine. Merci. C'était Vie de famille.